C'est comme les BG. Aujourd'hui, on va pas analyser les marques des rappeurs ivoiriens, mais plutôt le merch. Ce sont des produits dérivés comme des vêtements ou des accessoires qui prolongent l'univers de l'artiste. C'est en fait une extension de l'image de l'artiste. Il lui permet de se créer une nouvelle source de revenus. La différence avec une marque de vêtements, c'est qu'elle est à long terme, alors que le merch est éphémère et obligatoirement rattaché à l'image de l'artiste. C'est un format de Raska, le meilleur youtubeur rap au monde que je reprends. Pour ce faire, je suis accompagné de deux invités exceptionnels, Wide et le Big Set, qui sont aussi de très bons créateurs de contenu sur la musique ivoirienne. Ce décor est exceptionnel. Ne pensez pas qu'après, dans la prochaine vidéo, ça sera le même décor. Et juste pour cette fois-là, Inch'Allah, j'aurai le bon matos. On aura du contenu de bonne qualité. Je connais, c'est ton gars Mama, qu'on de quoi grignoter une boisson. Let's go. Pas le même génie, pas le même flow. Wow. Pour le premier article, c'est un t-shirt La Gang de Jeune Lion que j'ai eu à l'occasion de son concert le 30 avril au AZK Live. Je pense que c'est le nom de l'endroit. Donc, vas-y. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est combien? Le ticket, bon, ouais, il y avait des tickets de 5 000 et des tickets de... Tu payes le ticket et puis tu donnes un t-shirt. Ouais, le ticket VIP. Tu avais le droit à une place assise et puis au t-shirt. Qu'est-ce que vous en pensez? La première chose que moi je remarque, c'est que c'est pas lourd. Tu vois, c'est trop faible. Tu vois, c'est trop léger d'une manière. Et toi, le set? Ouais, pareil, hein. Moi je pense que c'est beaucoup faible. Hein. Genre, tu as dit que c'était combien? 30K, tu as dit? 30 000, ouais. 30K. Bon, 30K, c'est pas que le t-shirt. Je pense qu'il y a. Le ticket, la place assise, ouais. Voilà, mais même, je pense que c'est quand même assez faible, tu vois. Et puis, moi, franchement, le motif, l'impression ne m'intéresse pas trop, genre. Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est juste la qualité du coton? C'est plus la qualité du coton? C'est plus la qualité, tu vois. Moi, je m'attarde beaucoup plus sur la qualité. J'ai l'impression que c'est pas... Peut-être il n'a pas eu une matière beaucoup plus intéressante. Ouais, je pense aussi. Voilà. Sinon, le concept est bon. Ouais, le concept est bon. Et c'est La Gang, je pense que je vais vous montrer. C'est le nom de son label ou quoi? La Gang, je pense que c'est plus son groupe de potes. Ok. Et puis l'appel aussi, c'est fan de l'art. Pourtant, à la base, là, c'est assez péjoratif. Hein. Quand tu es là, c'est un foutif, tu es malhonnête. Ok. Voilà. Donc c'est La Gang. Moi, c'est vrai que c'est pas lourd, surtout pour le prix et tout. Bon, même si c'est pas seulement le t-shirt, mais les motifs sont bien. Avec le L. Le L, c'est le L de La Gang. Je sais pas si on voit le gars. Voilà. La Gang, le logo en haut et le L en bas. Qu'est-ce que vous pensez de Jeune Lion? Il est très fort. Ouais. Le gars est très fort. Et puis, genre, il est dans son truc. Il a trouvé son truc. Il est dedans. Il se mélange pas. Ce qu'il fait, tu vas pas voir quelqu'un d'autre faire ça, tu vois. Il est dans son mood, tranquille. Ouais, pareil. Moi, je trouve qu'il est fort. Et moi j'essaie de militer pour qu'on le garde en tant que rappeur du rap ivoire. Tu vois. Parce que... Mais est-ce que c'est ce que lui, il veut? Bon, après, je sais pas, mais moi, tu vois, moi, je suis pour que genre, le terme rap ivoire ne soit pas péjoratif. Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, quand on dit rap ivoire, ça limite les gens, en fait. Maintenant, ça va. Avant, c'était plus péjoratif. Ouais. Parce qu'avant, il y avait les rappeurs de SoundCloud, genre des rappeurs ivoiriens de SoundCloud. Qui se disaient pas rappeurs genre du rap ivoire. Ouais. Il y avait deux trucs différents. Il y avait le rap ivoire et puis les rappeurs SoundCloud. Tu vois, tous ceux-là, les Devix, les Ozaki, moi, je veux qu'on les mette dans le rap ivoire. Ouais, mais je pense qu'il y a plus, je pense qu'il y a plus rappeurs SoundCloud, tous ces rap ivoiriens. Ouais. Sinon, franchement, il est lourd, tu vois. Même au-delà de son hit Soul. Moi, j'encourage les gens à aller écouter son album Highly Spiritual, qui est vraiment... C'est top, quoi. Il y a plein de sons dedans qui sont des tubes. Et je cherche à voir qui est son beatmaker, parce que son beatmaker est très fort. Attends, je vais chercher son... Qui est son beatmaker? Drissen, tu vois. Ouais. Drissen qui fait ses prods. C'est très lourd. Mal. On ne connaît pas, mais c'est très fort. Il est fort. Et puis pour le concert en lui-même, Jeune Lion, moi je l'avais jamais vu sur scène. C'était la première fois que je partais découvrir. Mais j'ai été bluffé. C'est vrai que c'était pas en live, c'était du playback, mais lui-même, en personne sur scène, il est assez envoûtant. Il est captivant. Il est super souriant quand il est sur scène. J'ai l'impression qu'il a habité. À son concert, il a chanté la plupart des sons de Highly Spiritual, son dernier projet en date, alors qu'il s'était pas encore sorti. Très fort sur scène, il continue de progresser. Il est sur la bonne voie, il s'est prouvé. Sa musique est unique. Moi, j'ai jamais entendu ce qu'il fait là aux States ou en France. Et je pense qu'il est assez connecté en France. Hein. Je pense que c'est. Il va plus prendre là-bas. Sinon, ici, il va prendre, mais c'est là-bas. Je pense que. Non, c'est de l'autre côté. Donc, c'est tout. Donc, voilà, le t-shirt La Gang. Et je vous le fais gagner. C'est du M en taille. Donc, si tu fais du M et tu veux le t-shirt, commente. Tu mets ta meilleure punchline et ton Insta. Voilà, je vais te DM, je vais te rencontrer et te donner le t-shirt en personne.
deuxième article. Un sac Nike, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, je pense que c'est passé assez inaperçu. Une paire de Air Force One. Et c'est une paire de Imra qui a été designée par lui-même. Il a sorti 6 paires qu'il a lui-même designé. C'était pour la sortie de IDK2. Il a communiqué dessus. Il a communiqué, mais il n'a pas communiqué sur sa page officielle. C'était sur sa seconde page, la page de sa marque, Enfisa Brand. Le concept, c'est quoi? Le concept, c'est tu achètes ta paire et pour chaque paire, il y avait une exclue sur l'album. Cette paire-là, tu avais une clé USB qui accompagnait la paire. Si tu achetais la paire, tu le rencontrais. C'est lui qui te donnait la paire en personne. Moi, je l'ai rencontré, on s'est vu, on a fait une photo ensemble que je vais mettre ici. Et la clé USB que j'ai eue, il y avait la fiche de son PC au Yelams. Donc c'est moi qui ai publié pour la première fois son PC au Yelams. Après, il a reposté, il a posté sa com et tout. Donc, qu'est-ce que vous en pensez déjà la paire en elle-même? En tout cas, j'aime bien, c'est lui-même qui livre, c'est derrière. Ouais, c'est lui qui livre. Ça, pour le coup, ça c'était. Il y a la deuxième, non? Personnellement, j'aime bien. Sois honnête, hein. Non, c'est vrai, j'aime bien. Et c'était à combien? Ça, c'était à 80 000. Ah ouais, quand même. Moi, je pense que ça va dans le sens où les Air Force One en ce moment, maintenant c'est 110 €. 110 €, ça fait un peu près de 70 000. 60, 80. Ouais, 70, 80. 70, 80. Ouais. Donc lui-même, il a acheté les paires, Ouais, il a ça va, designé, ça et va. en plus tu le vois, tu le rencontres. Ouais, c'est derrière. Ah, ouais, il y a plein de bonus qui vont avec. Mais il y avait des paires, il y a une paire qui coûtait 120 000 qui te donnait accès à tous les événements de IDK2. Non, mais c'est bien, j'aime. Je sais pas comment ils ont procédé parce que j'ai plus entendu parler de ça. Je sais pas s'ils ont continué ou ils ont arrêté, ils ont laissé tomber l'idée, mais voilà, moi j'ai acheté la paire. Voilà. C'est bien frais. Toi, moi je pense que ça c'est la plus potable de toutes les paires. Bon, moi j'ai un problème, c'est que je sais pas, ça c'est Ouais, quoi? Genre là ils ont écrit quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Le projet c'était une fois, mais c'est pas une fois. Donc j'arrive pas à savoir c'est quoi en fait. Ça aussi, ouais. Si, je pense qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas vraiment des détails qui font penser à Ima sur les paires. Ouais. Voilà. Ouais, sur toutes les paires. Moi, je pensais qu'il allait faire un truc où il allait peut-être mettre une fois quelque part. En tout cas, des détails qui font penser à lui, à son personnage. Mais il n'y a pas ça. Tout ça, dommage. Mais franchement, la paire est potable et portable. Ouais, Voilà. Moi, je peux pas la porter, mais il y a des gens qui peuvent bien la porter. Pourquoi tu veux pas la porter? Normalement, c'est pas ma bière, ce genre de paires. Ok. Moi, j'aime les trucs simples. Les Ok, vases, ok. les All-Stars. Moi, mes paires sont très simples. Mais il y a des gars qui sont à fond dans le délire. Dans le drip. Dans le drip, voilà. Ils peuvent porter ça tranquillement. Qu'est-ce que vous avez pensé de IDK2 pour le coup? Le meilleur projet ivoirien cette année. Bon, pareil, moi je pense meilleur projet de cette année et qui va vieillir en étant un classique du rap ivoire. Ça c'est vrai, très vrai. J'ai pas peur de dire que c'est déjà un classique. Dans mes souvenirs, j'ai très peu de projets qui m'ont autant plu du début à la fin. Et puis ça, c'est un projet de 19 sons qui dure 1 heure. On est en 2023. Tous les sons durent en moyenne 3 minutes, mais il y a les sons de 4 minutes. C'est vrai. Ça, c'est plus comme avant. Les gars font des sons de 2 minutes et le gars il va te captiver pendant 1 heure. Ça, c'est très fort. Et je dis, pour la paire de Imra, c'est du 43. Tu veux gagner la paire, moi-même je te donne la paire avec la clé. Tu commences, tu mets ta meilleure punchline, après tu mets ton Insta. Donc, le troisième et dernier article, je pense que vous savez c'est qui, hein? On n'a pas besoin de faire tout le suspense. Vous savez que ça vient de Suspect 95, c'est son logo et un très beau t-shirt. Je dis déjà, c'est taille M, oversize, qui vient de son pop-up store. Déjà, parlons de l'article en lui-même. En tout cas, c'est lourd. La qualité, Ouais. Côté qualité, c'est bon. c'est très lourd. C'est très bon. Ça, c'est pas sur le genre de t-shirt que tu vas laver, puis après, Ouais. après le premier lavage, c'est foutu. En tout cas, côté qualité, c'est moi, ça va. Ça c'est vendu à combien? Le t-shirt était 40 000. Oh. Côté qualité, c'est bien, mais genre 40 000. Voilà quoi. Le prix est vraiment bon. Moi, je suis un peu ce qui se passe en France. Quand les gars font du merch comme ça, les t-shirts, généralement, ça vient avec le CD de l'album. Et puis, ça tourne autour de. Les t-shirts, c'est autour de 30 €, 30-45 € qui fait ici 20 000, 20 et quelques. Donc c'est quand même un peu cher. C'est quand même un peu cher. C'est Mais par chaud. contre, là-bas, c'est pas toujours de qualité. Mais là, pour le coup, c'est très lourd. Et puis même le design. Moi, il y a des détails, ouais. Il y a le logo là, son logo, et puis maintenant dans son logo, il y a plein de petits 95. Moi, vraiment, j'ai kiffé. C'était à l'occasion de son pop-up store pour la sortie de son album Société Suspense. Le premier ou le deuxième jour? C'était le premier jour. Tout est fini. Ouais, le premier, oui. J'étais là-bas. Si, tu étais là-bas. J'étais là-bas. C'est ce jour-là, j'ai vu que vous avez l'argent au pays.
Ils avaient l'argent au pays. Les gens ont l'argent. Et lui, il a tout vendu. Le même jour, il a tout vendu. Parce qu'il y avait 2 jours. Il devait faire 2 jours, mais le même jour, il a tout vendu. Donc, ils ont annulé le deuxième. Ça a commencé à 15 jours, il va à 17 heures moins. Mais c'était déjà presque vide. Nous, on est arrivé là vers 20 heures. Genre, il n'y avait plus rien. On n'avait pas communiqué. Hein. Ouais. Les prix. C'est quand tu allais là-bas. C'est là que tu vois ça. 10 000, 40 000. Les t-shirts comme ça étaient 40 000. Il y avait des t-shirts de 10 000. Les kimonos, c'était 60 000. Ouais, ça, il a vu. Mais moi, il y a une question. Ouais, vas-y. Pour quelqu'un qui a lancé le syndicat et qui nous a parlé du billet bleu, le billet bleu qui est 2000 francs. Comment il fait un merch qui coûte plus que 2000 francs? Exagéré en fait. Genre ça coûte même pas 10 000, hein. Ça coûte 40 000, 60 000. Sinon c'est lourd, hein. C'est lourd, le truc est lourd. Mais pour le prix, franchement, non, je pense de loin, de tout ce qu'on a vu là, c'est le truc le plus quali qu'il y a là. C'est le truc le plus quali qu'il y a là. Maintenant, après, est-ce que je mettrais mes 40 000 dedans, qui peuvent les 40 000 qui peuvent faire au moins combien de garba? Il y a feuille. Non, c'est quali, c'est quali. C'est une très bonne qualité. Ouais. Et ouais, bon, vu qu'on parle de société suspecte, parlons de l'album. Ouais. Bon, moi je me lance. Société Suspecte, je trouve que c'est un bon projet, mais qui n'est pas à la hauteur de mes attentes. C'est-à-dire, quand je vois le marketing qui a été mis en place, etc., j'ai l'impression de ne pas avoir consommé le bon projet. J'ai l'impression que Société Suspecte n'est pas encore sorti. Bon, moi, je pense que genre, pour la communication qu'ils ont fait, le projet ne méritait pas ça, en fait. C'est tout. Je pense que le projet n'était pas à la hauteur De cette communication, en fait. Ouais, ils ont trop communiqué pour sortir ça, en fait. C'est pas mal, mais genre, la communication. Bon, Suspect, comme c'est pas, je l'écoute, mais c'est pas mon artiste. Comme les gars le disent, je m'attendais à rien, mais je suis déçu. Ouais, Tu vois un peu, je suis déçu. Parce qu'avec cette communication, moi, je me disais non, ce que Suspect va sortir, genre. Tu t'attendais à un gros projet. Et puis, il n'a pas bien géré après l'album. Si, ouais, la communication. Tu vois un peu. Moi aussi, c'est pareil. Moi, de base, Suspect, c'est pas tout mon artiste, mais la version que j'aime bien. Et toute la communication. Moi, au début, j'étais pas hype. J'avais pas vraiment envie d'écouter. Je savais pas si j'allais écouter. Mais avec toute la communication, là, moi, ça m'a gamé. Tout le monde était gamé. Tout le monde était gamé. Donc, dès que c'est sorti, je suis allé écouter. Mais vraiment, je pense qu'il n'y a pas assez de prise de risque. Il est resté dans sa zone de confort. Voilà. Tout ce qu'il faisait depuis 2017, 2016, elles sont comme 20 PC, des trucs comme ça. Il ne devait plus avoir ce genre de trucs en fait. Mais si il reprenait ce concept-là, il devait améliorer. Changer la façon dont il aborde le sujet. Et puis il y a les sons aussi comme Maman, puis le son où il parle de sa femme qui est décédée. Là. Elle a tes yeux. Elle a tes yeux. Au niveau du fond, ok, le fond, il y a feuille. Au niveau de la forme, c'est tout, c'est moyen, c'est basique. Ouais. Tu vois, je me dis que n'importe qui peut faire ce genre de son à ce niveau-là. Suspect, si c'est un gros rappeur, il devait relever les niveaux. Quand on écoute l'album, moi je skip. Bon, je dis, honnêtement, moi j'ai écouté l'album 2-3 fois. J'ai plus écouté. J'ai plus mes je suis quitté là. Tout le reste, là, j'aime pas. Ok. Voilà. À part lui, le son avec Caris aussi, j'aime bien. Je trouve que c'est étrange, mais j'ai l'impression que Suspect a fumé Caris sur le son. Ah ouais? J'ai l'impression que, j'ai pas l'impression, après je vous dis la vérité, j'ai des personnes qui sont un peu dans le staff qui m'ont donné des explications, mais le truc c'est quoi? C'est que le couplet de Caris a été posé sur une prod différente et ça se sent sur la prod, c'est-à-dire que j'ai l'impression que Suspect est beaucoup plus à l'aise sur cette prod là que Caris. Voilà, donc voilà. J'étais Suspect, en tout cas la communication sur l'album, là c'est un 15 sur 10. C'est la première fois qu'on voit ça ici. Même le concept de faire un pop-up store pour un rappeur. Non, c'est quali. Le premier rappeur qui va rien le faire. Et là, ça a été bien amené. Les produits sont de qualité, mais le prix n'était pas tout abordable. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'est pas pour le syndicat. Non, c'est pas pour le syndicat, il avait ça en gros. Clairement. Mais putain, c'est fini en quelques heures. Hein. Ouais. En fait, quand tu regardes là, ceux qui écrivent le syndicat sur internet, là, ce ne sont pas eux qui étaient là-bas. C'est pas eux qui ont acheté. Ouais, voilà. C'est pas eux qui ont acheté. Ouais, on a vu ceux qui étaient là-bas. Ouais, c'était la vieille Edith Brou, etc. C'est où on les voit quand même. Voilà, c'était pas pour le syndicat. Ou bien, genre, après, est-ce que tu as vu quelqu'un sur internet venir porter, genre, ouais, un gars du syndicat et tout. Ah, c'était les crépins Gondo. Ouais. Est-ce que lui écrit syndicat ici? Non. La vieille Edith Brou. Voilà, tu vois, non? Voilà. C'était pas des gens comme moi et tout. Ouais, ça c'est vrai. Mais il a fait un t-shirt 10 000, je pense que c'était pour ce public-là. Voilà. Pas aussi. Même ça, même à. Il a fait un t-shirt 10 000 avec un pop-up store au Vallon. Je tiens à préciser ça. Donc, je voulais faire gagner. Donc, chier. Oui, il veut. Dans tout, hein. Oui, il veut. Ils sont venus. Allez commenter. Non, en tout cas, même jouer aussi. Le t-shirt est très beau. Il était votre meilleur punchline personnel ou, je sais pas, l'artiste. Hein. Ouais. Tu mets ta meilleure punchline, tu mets ton Insta, moi je te contacte, je vais te donner ça en personne avec le sac. Voilà.
Donc, voilà, c'est pour vous les gars. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Wade, merci aux Big Sets. J'espère que vous avez kiffé. Likez, partagez, abonnez-vous à mes réseaux. Les réseaux aussi sont là. Voilà, ça s'affiche ici, ça s'affiche là-bas. Moi aussi, ça s'affiche ici. Voilà, suivez-les. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Ciao.